Hello, Dr. Dio. Bienvenue sur le podcast LinkedIn Top Shows Africa Talk. Vraiment très ravie de te recevoir. Comment est-ce que tu vas? Oui, bonjour Adjaratou, je vais très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Eh bien, nous sommes ravis de te recevoir pour cette deuxième saison d'entretien avec nos lauréats du LinkedIn Top Shows Africa. Et donc, c'est ton tour aujourd'hui. Je suis ravie parce que lors de la première saison, nous avons eu l'opportunité justement d'avoir ta présence aussi quand d'autres collègues lauréats à toi passaient. Et donc, comme on dit chez nous, chacun a son tour chez le coiffeur. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Alors, tu es un lauréat, comme je le disais, du classement officiel LinkedIn Top Choice Africa que tout le monde connaît déjà. Je ne pense pas qu'on va le représenter. En tout cas, dans l'introduction, ceux qui nous écoutent pour la première fois auront des informations par rapport à ce classement très connu. Alors, comme d'habitude, lors de ce podcast-là, nous avons une série de questions précises que nous posons à nos invités. Et comme Mm, aujourd'hui, c'est toi qui es reçu, je vais donc m'atteler à te poser ces questions-là successivement. Et comme mm. tout bon entretien qui se respecte, la première question qu'on pose, bien entendu, c'est la présentation. Parce qu'il y a certainement des personnes qui ne connaissent pas Dr. Abdou Dio, donc de LinkedIn, qui a énormément, n'est-ce pas, d'informations qu'il partage au jour le jour à son audience. Et je vais te laisser, dès la seconde qui suit, te présenter, s'il te plaît, pour notre audience. Merci beaucoup Adjaratou. C'est un immense plaisir de vous retrouver et tout le plaisir encore une fois d'échanger avec cette belle communauté vraiment qui constitue, disons, LinkedIn Top Choice Africa et saluer tout le monde. Et vraiment, encore une fois, un honneur aussi. Et merci pour ce privilège d'avoir bien voulu aussi m'inviter à cette très belle tribune. Espérant qu'au sortir, on aura quand même beaucoup de choses à apprendre de part et d'autre. Moi, c'est Abdou Diaw. Je suis journaliste économique de formation, formé au CESTI, c'est le Centre d'études des sciences techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop. Bon, j'ai aussi l'occasion de faire des études en économie dans la même université. Et j'ai soutenu ma thèse il y a un an juste au CESTI. Maintenant, j'ai exercé le métier de journalisme pendant une dizaine d'années dans le quotidien national Le Soleil et dans le service économie. Donc, depuis 2 ans, où j'ai pris une disponibilité pour vraiment me verser dans la communication et je suis actuellement vraiment dans la com, disons, d'une institution de l'État. Et côté recherche aussi, je suis enseignant formateur au CESTI. Donc, je donne le cours de journalisme, le cours de data journalisme, qui est une nouvelle spécialité donc, du traitement de l'information par les données. Je donne aussi le cours d'économie en troisième année. Mes recherches portent sur l'économie des médias, sur le management des médias, sur l'information, entre autres. Voilà un peu de manière très ramassée. Euh, L'une de mes activités, lobby, en fait, hobby, c'est vraiment naviguer sur LinkedIn, échanger, partager. Et c'est toujours un plaisir quand même de partager. C'est vraiment euh, une de mes devises, partager. La meilleure manière de consolider, de garder les savoirs, de partager les savoirs, c'est de les partager. Et c'est toujours un plaisir de partager des informations économiques et financières. Merci encore une fois. À bientôt. Génial, vraiment génial. Merci pour cette belle présentation. J'ai beaucoup aimé comment elle a été déployée. On voit là, n'est-ce pas, la déformation professionnelle du journaliste qui est partie du général au particulier. On est arrivé sur les hobbies et ça me permet de faire la transition avec LinkedIn. Comme tu l'as si bien dit, Abdou Diaw, tu as une belle présence sur LinkedIn depuis plusieurs années et nous avons eu l'honneur de pouvoir te shortlister, j'aime beaucoup ce mot-là, en fait, te sélectionner, te nominer pour faire partie du top 100 des profils d'Afrique francophone, donc de professionnels qui évoluent sur LinkedIn et qui nous donnent énormément
de valeur ajoutée. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es spécialisé dans tout ce qui est information économique financière, ce qui fait que ce sujet-là, bien entendu, dans notre communauté d'Afrique francophone, il n'y a pas énormément de personnes qui en parlent. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est pour ça que tu sors du lot. Tu sors du lot parce que tu donnes des informations très régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, plusieurs fois par jour. Et le fait aussi que tu aies cette casquette de journaliste permet en fait de donner une information dans un style particulier qui fait que tu te singularises par ta présence. Donc, c'est un style journalistique, on a pu le remarquer. Alors, pour te poser la question qui vient en seconde position, c'est de dire cette initiative que nous portons, Muriel Tesna et moi, qui est de mettre en lumière les professionnels aussi bien qui sont présents sur le continent que faisant partie de la diaspora, c'est un projet qui est énorme. Comment est-ce que toi, tu en as entendu parler? Comment tu as entendu parler du classement officiel de Merci. l'Institut Top Chance Africa? Ok, merci Adjaratou. Si vous permettez, d'abord, c'est vraiment de me réjouir, de me féliciter vraiment le fait de revenir pour une deuxième fois, partager, disons, les expériences donc issues donc du classement, par exemple, de Ligue de Top Africa. C'est la deuxième fois. En 2021 aussi, j'ai eu cet honneur d'avoir été quand même dans le top, dans le top. Cette année aussi, vous avez donc reconduit. C'est de vraiment, encore une fois, vous féliciter hein, pour cette excellente initiative qui vise à mettre en lumière des profils qui cherchent à apporter de la valeur ajoutée donc à leur communauté. LinkedIn, ça dépend de la manière dont on utilise ces réseaux sociaux, ces réseaux professionnels. C'est un réseau extrêmement puissant, mais à mon avis, qui reste pour le moment inexploité, qui reste pour le moment méconnu par le grand public. Et c'est à nous maintenant de voir comment on peut montrer des éléments essentiels pour faire intéresser effectivement les gens. Et vraiment, vous féliciter pour cette noble initiative citoyenne, une initiative citoyenne, d'autant plus que ce n'est pas une activité lucrative. Vous n'avez pas cette ambition prête de, disons, vraiment, c'est purement initiative, c'est purement citoyenne pour me résumer ici. Donc, c'est un honneur de me retrouver pour une deuxième fois lauréat, effectivement, de ce classement. Et le choix n'était pas facile. Hein. J'imagine que le choix n'était pas facile au regard des critères que vous avez mis en œuvre. Parce que vous aurez dit, certes, il y a des gens plus méritants que moi, je suppose. Mais le choix a été difficile. Il fallait faire un choix et je vous en remercie très sincèrement. J'avoue que c'est en 2020-2021 que j'ai découvert sur ta page, hein, c'est vraiment sur ta page que j'ai découvert, OK, LinkedIn Top Africa. Et donc là, je t'ai ajouté, tu m'as accepté et depuis lors, j'ai découvert quand même toutes les publications que vous avez faites effectivement sur ce classement. Et je me suis intéressé, je suis allé plus loin en visitant le site qui est dédié à ce classement. Et je me suis dit que tiens, ce classement est extrêmement important. Au regard des informations, j'ai pris le temps, le classement de 2020, j'ai pris le temps de visiter tous les profils qui étaient sortis dans le top 100. Et j'ai appris beaucoup de choses en termes de contenu, comment créer du contenu, comment animer une page, comment optimiser les profils, etc. Ça m'a coûté beaucoup de temps, mais c'était utile à mon avis. Donc, j'ai découvert ce classement sur ta page, sur la page, donc sur ta page LinkedIn, et je me suis abonné. Et du coup, j'ai toutes les informations qui sont relatives effectivement à ce classement, encore une fois, qui vise à mettre en lumière des profils qui se distinguent à travers sur LinkedIn, mais aussi qui vise à créer des émulations au sein des acteurs de LinkedIn qui permettent de revoir leur position en termes de présence sur LinkedIn, en termes de création de contenu, mais aussi en termes d'optimisation de leur page. Parce que la particularité effectivement de LinkedIn, ça demande des exigences auxquelles vous devez répondre, sinon vous êtes out. Et je pense que vous jouez un rôle d'alerte, vous jouez un rôle de sensibilisation, mais aussi un rôle d'éducation des réseaux sociaux même. Donc là, voilà, en tout cas, de manière très ramassée. C'est un plaisir quand même de me retrouver pour une deuxième fois. Et je pense que
encore une fois, il y a des gens plus méritants que moi au regard de ce qu'ils font sur LinkedIn en termes de contenu, quoi. Merci beaucoup, Dr. Joe. Écoutez, je suis très reconnaissante de vous entendre par rapport justement à... vous avez devancé en fait la question qui était contenue dans cette deuxième question, la mini-question qui demandait quel est votre avis sur cette initiative. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir entendu des mots comme émulation, éducation, sensibilisation, parce que c'est vraiment, comme on dit, le cœur de l'ambition que nous avons pour ce classement-là, qui est vraiment de pouvoir jouer ce rôle de, de lanceur d'alerte un peu, comme vous êtes dans le domaine du journalisme. Donc, des personnes qui vont devant, qui apportent la nouvelle et qui disent, ah, voilà la bonne nouvelle qu'on est en train de donner, voilà ce qu'elle vous réserve. Si ça vous intéresse, voici comment vous pouvez vous organiser pour y avoir accès. Et donc, la mission principale de cette initiative-là, c'est vraiment de pouvoir populariser dans le rang de notre communauté l'utilisation du premier réseau social professionnel au monde. Une communauté, C'est bon, oui, c'est bon. a besoin de trouver des solutions pour la jeunesse. Nous avons une jeunesse avec des millions et des millions d'individus et on nous dit à longueur de journée sur tous les différents canaux d'information que cette jeunesse-là, c'est notre richesse. Mais elle ne pourra être une richesse que si nous lui trouvons des solutions. Des solutions pour l'éducation, des solutions pour le développement, des solutions pour l'emploi, des solutions pour l'innovation. Et pour ce faire, nous devons les diriger vers des endroits où ils peuvent avoir cette bonne information et des opportunités. Il faut que cette vérité soit répétée aussi souvent que possible. Et c'est Tout pour à fait. ça qu'on s'est dit, aujourd'hui, il existe une multitude de plateformes, une multitude de réseaux sociaux. Nous avons besoin d'orienter notre jeunesse vers des réseaux sociaux qui leur apportent des avantages concrets. Et ça, je ne me fatiguerai jamais de le répéter. Tout à fait, tout à fait, tout à Des fait. environnements pour tous les objectifs. Mais si vraiment, niveau professionnel, niveau épanouissement professionnel, niveau réflexion, vous devez être dans un environnement particulier, il faut qu'on vous dise cet endroit, il est prévu pour ça. Allez vers Tout à cet fait, endroit. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à Allez fait, vers tout un à fait. endroit où vous allez rencontrer une concentration de dirigeants, une concentration de recruteurs, une concentration d'entrepreneurs, une concentration d'investisseurs. Si vous ne fréquentez pas les endroits où il y a ces personnes, où est-ce que vous allez les rencontrer? Où est-ce que vous allez les rencontrer? Et vraiment, vous me permettez parce que cela me touche quand même. Aujourd'hui, vous avez réussi à travers LinkedIn Top Choice Africa, vous avez réussi à mettre en place une tribune, un cadre d'échange, de discussion, d'apprentissage, mais aussi vraiment de réflexion sur des questions aussi cruciales que l'entrepreneuriat, la finance, l'environnement, les startups, les techs, etc., etc. Aujourd'hui, le numérique est l'une des choses les plus démocratiques au monde. Démocratique. Il n'y a pas non parce qu'on n'a pas accès. Non, non, tout le monde a accès. Ce que vous voyez, ce que des jeunes Africains réalisent en termes d'innovation, en termes de développement web, en termes de solutions, je peux vous dire que même dans certains pays européens, vous n'avez pas ça. Tellement que peut-être ce qui manquait, c'est cette capacité de challenger, de les pousser à aller vers l'avant, effectivement, de leur donner cette... Aujourd'hui, à travers... mais c'est vrai, on parle d'intelligence artificielle, etc., etc. Mais si aujourd'hui, on ignore les outils qui existent en termes d'intelligence artificielle, images, vidéos, contenu, mais si on ignore l'existence de ces outils, là, on ne va pas profiter effectivement de ces plateformes. Et aujourd'hui,
comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers vos publications, à travers les initiatives que vous mettez en exergue dans LinkedIn Top Choice Africa, des jeunes sont éclairés, sont orientés, apprennent à travers des gens que vous invitez. Parce que les gens que vous invitez, c'est de venir partager, acceptent de partager leur expérience, acceptent de partager leurs connaissances, sans rien attendre comme retour. Et je pense que l'une des meilleures plateformes, ou bien l'une des meilleures tribunes pour avoir cela, c'est vraiment à travers de LinkedIn Top Choice Africa. C'est l'autre question, c'est que parce que ce qui m'a un peu, ce qui a attiré mon attention, vous n'êtes pas dispersé dans le classement. Vous avez créé ce qu'on appelle des rubriques finance, médias, tendances, etc., etc. Et ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur les différents profils qui constituent chacune de ces rubriques. Moi, je m'intéresse à l'actualité Mm. média. Vous avez une rubrique exclusivement et là, vous verrez des gens qui sont médias. C'est Vous ça. êtes intéressé à la rubrique contenu. Mm. Là, vous avez Frédéric, vous avez vraiment des gens compétents, ok, donc qui font des références. Donc, encore une fois, ce qui manquait, c'est ce cadre. Maintenant, le cadre, vous l'avez réussi. Le challenge reste à le pérenniser et à l'animer. C'est Et à ça. l'animer, à mettre du contenu Mm. pour pouvoir garder jusqu'à la prochaine publication de C'est ça. LinkedIn Top 15 Africa 2024 qu'il n'y a pas de rupture. Vraiment, Il moi, n'y a c'est pas de ça le challenge. rupture. Et pour le Effectivement, réussir, c'est pour une... le réussir, pour le réussir, ce sont ces genres de podcasts qu'on oui, va identifier. voilà. On va identifier peut-être une centaine de personnes qui vont Oui, animer jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir garder voilà. dynamique. Je vous lance ce défi et puis on va le relever ensemble. Nous avons, nous avons, Muriel et moi, accepté de relever le défi. C'est pour ça que nous sommes dans la saison 2 de LTCA Talks déjà et que vous êtes là avec nous, Dr. Joe. Alors, comme on le sait, c'est un programme court qu'on propose, donc qui dure entre 20 et 30 minutes. Nous sommes déjà Mhm. presque à la moitié de notre podcast et je m'en vais vous Mhm. poser une des dernières questions qui est de savoir, Mhm. aujourd'hui, à l'entame, vous avez insisté sur le fait que c'est la deuxième fois que vous avez figuré dans notre classement officiel. Et j'aimerais, à cet instant-là, prendre le temps de me poser 2 secondes pour dire vous n'avez pas démérité. Et c'est pour ça que vous êtes dans le classement. Parce que vous Mhm. avez soulevé plusieurs fois le fait qu'il y avait certainement des personnes meilleures que vous. Au Mhm. regard, n'est-ce pas, des critères que nous avons retenus, nous avons Mhm. décidé depuis plusieurs années de ne garder que les 100 meilleures personnes, celles qui vraiment Mhm. représentent la crème de la crème. Donc, si vous êtes Mhm. dans le classement, c'est vrai que ce n'est jamais agréable de se dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait et je ne suis pas dans le classement. Mais on ne Mhm. pourra, à un moment donné, il faut choisir. Et il y a Mhm. les critères qui sont là pour ça. Et ces critères-là, nous les avons passés au filtre de tous les profils. Et c'est comme ça. C'est vrai que les décisions étaient dures. Ça se jouait à un Mhm. cheveu parfois, n'est-ce Mhm. pas? À un cheveu. Mais si euh, euh, hum, tu as eu le courage de fournir un effort un tout peu plus que quelqu'un, eh bien, ça te met tout de suite au-dessus. C'est un homme, si on dit qu'on veut retenir des hôtesses de l'air et qu'il faut mesurer 1,75 m, celui qui a 1,74 m ou 1,73 m, malheureusement, il va voir cette place lui échapper de 1 cm ou 2 cm. C'est dans Une très ce belle image. Docteur Joe, que nous nous sommes retrouvés au niveau des sélections. Et comme Mhm. nous, on a décidé de mettre 100, eh bien, on a pris les 100 qui, avec Mhm. leurs critères, ont répondu à ce Mhm. que nous recherchions. Et donc, ça Mhm. veut dire qu'à un moment donné, il faudra donner un effort supplémentaire. Et je peux vous dire, à partir de cet épisode, que les profils que nous voyons immerger Mhm. dans la communauté deviennent de plus en plus pointus. Donc, ça va se jouer à la motivation, à la détermination des uns et des autres. Mais Mhm. le choix, d'une manière ou d'une autre, le choix, il sera fait. Donc, c'est parce que Mhm. vous avez répondu à ces critères que vous êtes là pour la deuxième. La question était de savoir quelles sont les retombées que vous avez pu identifier Mhm.
après avoir fait partie de ce classement-là pour une seconde fois, est-ce que Oui, vous vraiment cette intentionnalité de vous dire, mais Adjaratou et Muriel m'ont fait apparaître dans le classement déjà pour 2021, encore mm, 2022. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Nous mm. vous écoutons. Merci Adjaratou. Une seconde fois, mais consécutive. Consécutive. Cela veut dire beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, hein, vraiment, certes, vous n'avez pas eu le choix. Il fallait vous limiter à 100. Mais je peux dire que même, c'est sûr et certain que même les 50 qui viennent après les 100, ou bien les 100 qui viennent après cette première cohorte de 100 sont aussi intéressants que pertinents. Et dans tout classement, il faut des choix. Et qui dit choix dit aussi éliminer arbitrairement, arbitraire. Donc, et je vois aussi le choix, le choix, la méthode a été objective. La méthode a été objective. Euh, les retombées peuvent être analysées à plusieurs niveaux. Mais dans ce cas, je vais essayer d'utiliser des indicateurs. Et l'un des indicateurs que je pourrais utiliser pour mesurer les retombées à la suite de ce classement, j'ai constaté que d'abord, lorsque j'ai reçu la nouvelle le matin vers 8h, 9h, Myriel me dit embargo. OK? Ce embargo jusqu'à 11h midi. Évidemment, le premier réflexe, c'était de partager ça sur ma page LinkedIn. Et lorsque j'ai fait le partage, et aussi j'ai mis ça en statut WhatsApp, presque certains même en ont voulu à moi parce que je n'ai pas pu répondre à leur merci, à leurs félicitations, tellement que j'ai reçu énormément de mots de remerciements, de félicitations. Et pas de n'importe qui, hein, franchement. On a partagé ça même hein, dans des groupes WhatsApp. Bon, bref, vous devinez quoi le reste. Donc, les indicateurs, c'est surtout sur LinkedIn. Parce que le reste de la journée, aussitôt après avoir posté, j'ai reçu pas mal de demandes d'amis sur LinkedIn. Et vraiment, c'est ça, c'est l'un des indicateurs qui a plus attiré mon attention. J'ai reçu énormément de demandes, effectivement, et pas n'importe qui. Parce que moi, j'ai des conditions pour accepter vraiment. Bref, je ne sais pas pour les autres, mais j'ai des conditions pour accepter certaines demandes. Je regarde le profil d'abord. Est-ce qu'il est dans mon domaine? Est-ce que c'est un gars, il est, bon, bref, des premières vues, sérieux, etc., etc. Et puis j'accepte. C'est des centaines ce jour-là. C'est des centaines. Je ne pourrais pas. Ça a explosé en tout cas. Ça a explosé. Et heureusement, c'est des acteurs qui gravitent autour de la finance. Et pas n'importe qui. Hein. Soit c'était des directeurs, soit c'était des chefs de service, des chercheurs des universités, etc. J'ai accepté. Et finalement, je me suis dit, tiens, après, je vais attendre le week-end et puis donner le visa à tout le monde. Quoi. Bon, bref, ça m'a beaucoup attiré. Quoi. Parce que vous savez, sur LinkedIn, on peut accepter, on peut suivre et ne pas demander l'avis. Non seulement on a fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Là, ça fait 1 millier presque le jour J, suivi, différent de ceux qui ont demandé. OK? Et ça m'a reconforté. Et je me suis lancé, je me suis dit qu'il y a un nouveau challenge qui m'a été lancé. Ceux qui viennent de faire leur abonnement ou bien ceux qui viennent de vous suivre vont désormais scotcher sur ta page et vous ne devez pas les décevoir. Vous devez faire mieux que ce que vous avez déjà fait. Je me suis lancé effectivement ce challenge et donc je pense que c'est l'une des retombées et vous savez que l'un des grands défis de ceux qui sont sur LinkedIn, c'est de voir comment effectivement augmenter élargir le réseau, il faut le dire, élargir le réseau, parce qu'il y a des gens qui sont là pendant des années, ils écrivent des contenus, ils mettent du contenu, mais ils ont du mal à effectivement élargir le réseau. C'est quoi le souci? Est-ce que le contenu qu'ils mettent répond aux besoins de ceux qui suivent, ou bien c'est la qualité du contenu qui pose problème? Et moi, je pense que
le fait de figurer dans ce classement, ça m'a permis effectivement d'élargir mon réseau, de coopter d'autres gens qui viennent enrichir effectivement ma communauté. Et je pense que ça aurait été moi-même, sans ce classement, je vais l'atteindre, mais pas à un temps record. Pas à un temps record. Je me Merci. rappelle, je me rappelle, en 2022, en décembre 2022, j'étais à 13 000 abonnés. En décembre Wow. 2020, j'étais à 13 000 followers. Aujourd'hui, je suis à 34 800 followers. Parce Wow. que j'ai Ouais. triplé en moins de Play. 2 ans. Ouais. Cela veut dire beaucoup de choses. Donc, pour Mm. vous dire qu'effectivement, les retombées sont là. Et puis, on a des B2B, on a des Mm. B2B, des Mm. gens qui ont effectivement, ça crée beaucoup d'intérêt. Mm. Et finalement, les gens attendent, même si je reste 24 heures, 48 heures sans publier, ils t'envoient un message inbox, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, souvent aussi, il y a la charge professionnelle. Donc, qui fait qu'on n'a pas... Mais souvent, pour m'en sortir, j'ai fait des programmations. J'ai fait beaucoup de publications et puis je programme ça. Et puis, hop, ça va se publier. Donc, tu vois. Donc, vraiment, les retombées directes, indirectes, et ce qui est plus important, c'est d'avoir aussi des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, qui Ça. s'intéressent à ce que vous faites, qui attirent votre attention et Mm. sortir même, tu as du mal, sortir du bureau et revenir sans rencontrer quelqu'un qui dit, ah, mais je te connais, ah, tu fais des choses, ah, c'est LinkedIn. Ah, je me suis dit, est-ce que tu ne t'es pas trompé? C'est pas moi. Il dit, c'est toi, c'est toi. Je regarde, etc. Et Extraordinaire. l'autre retombée, je termine par ça, l'autre retombée, et tu regardes sur LinkedIn, tu as la fonctionnalité vue profil vue, mais bon, je suis en train de migrer vers LinkedIn Prime, Mm. Premium, mais c'est Mhm. presque 5 000, 6 000 vues. Tu n'as pas assez de temps pour regarder. Et je termine sur le dernier indicateur. J'étais à impression, impression en Oui. termes de Oui. génération d'impression. Oui. Avant la publication de ce classement, j'étais à 4 500 365 jours, c'est-à-dire Mhm. l'année. Mais Mhm. après aussi, je me suis retrouvé avec 6 800 Bravo! Donc, plus impressions. d'impact, plus 6 de 800. personnes touchées, en fait. Mm. Actuellement, oui, pour ne pas raconter Vérification en live. oui, 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 parce que, comme je l'ai dit, hein, ça a beaucoup quand même boosté Ça a un effet effectivement boostant. mes Ça effets, fait. etc. Mais Mm. actuellement, 365 jours, actuellement, encore une fois, je suis à 7 640 032. Alors, la très bonne image. Waouh! Bref, je vais mettre ça Ouais, après ouais, on 7 le voit. Je 600, le vois. etc. En tout cas, Bon, ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube exactement, ils vont pourront voir regarder. Donc, le voilà, hein, téléphone avec pour, preuve à l'appui. pour résumer cette partie, les retombées n'étaient que positives. Elle était positive et sur de plusieurs ordres et ça continue encore. Je suis en train encore de ressentir effectivement les retombées parce que à Ah, chaque je vois des gens qui font des demandes ou bien qui font des ou bien qui te contactent parce qu'ils t'ont découvert à travers LinkedIn le Top Choice classement. Africa. Ouais. Ouais, Magnifique. donc voilà de Merci. manière très ramassée. Merci Euh, beaucoup, Abdou Diop, pour ce témoignage. Et malheureusement, nous sommes déjà en train de nous diriger euh, à toute allure vers la fin de cet entretien. Il nous reste, on va dire, une question, sinon une question et demie, qui est déjà donc euh, de pouvoir se rendre compte que effectivement, vous n'avez pas perdu votre temps en étant persévérant sur LinkedIn, en publiant du contenu spécialisé dans votre domaine, dans votre industrie. Ça vous a permis d'avoir de la cadre de LinkedIn, on vous reconnaît. Sur LinkedIn, vous avez eu un boost au niveau de l'audience que vous atteignez. Vous avez eu un boost au niveau du nombre d'abonnés que vous avez. Vous avez eu une meilleure qualité de connexion professionnelle parce que les gens se sont rendus compte de la valeur ajoutée spécialisée que vous apportez. Et tout ça, c'est à mettre à votre actif. C'est parce que vous aviez fourni les efforts nécessaires et suffisants
Vous avez Mhm. avoué vous-même que parfois, avec la charge professionnelle que vous avez, vous êtes Mhm. obligé de programmer certaines publications pour Mhm. ne pas décevoir vos nouveaux Mhm. abonnés et Mhm. garder, comme on dit, la source d'information euh, Mhm. euh, ouverte. Et donc Mhm. ça, pour tout ça, moi, je vous félicite. La dernière Mhm. question, c'était de se dire déjà, avec tout ce que vous faites, on a vu ces retombées-là, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez donner une, une note d'amélioration que nous pourrons déployer pour ce projet-là, pour avoir encore plus d'impact pour nos lauréats? Et ça, c'est la demi-question. Et la dernière question, ce sera de dire si vous avez des actualités professionnelles à partager à Mhm. l'audience qui nous écoute. Et tout ça, vous avez 2 minutes pour nous donner tout ça. Bon, c'est très court, quoi. Mais bon, je vais Oui. essayer. D'abord, l'autre retombée, hein, je peux dire, parce que certains médias en ont fait même on a des médias qui ont fait des articles là-dessus. Oh, au Sénégal alors, parce Oui, que oui, nous, on au ne les a pas Sénégal, vus. oui, exactement. Au Maroc, j'ai quand même eu Ah, on il m'a faudra envoyé nous des partager articles le là, lien. j'ai partagé le lien. Oui. Euh, Moi, s'il y a des éléments juste qui permettront d'améliorer, euh, c'est de valoriser davantage ce classement. Il est Mhm, déjà, hein, mais je mhm, pense que tout ce que vous fournissez comme effort, moi, je pense que ça mérite aussi. Encore, il y a une reconnaissance, mais il mhm, faut aller au-delà de cette reconnaissance. Il mhm, faut qu'on puisse trouver des moyens, des stratégies d'accompagnement pour mhm. surtout intéresser les communautés C'est ça. davantage. Peut-être les 10 meilleurs créateurs de contenu. Si Oui, chacun recevait une tablette qu'il oui, utilisera pour se connecter sur LinkedIn, oui. mais ce n'est pas une question d'argent, mais c'est de trouver des entreprises tech qui pourront effectivement, parce que nous sommes dans un secteur tech, qui pour mettra à votre disposition 10 tablettes qui seront Magnifique, disponibles. Et en magnifique. contrepartie, ce sera l'image de l'entreprise qui sera vendue sur LinkedIn. Absolument, Vous ne absolument. gagnez absolument rien, parce que je sais qu'il y a cette fibre citoyenne africaine qui est là. Mais c'est que juste pour encore intéresser, et ça permettra d'attirer davantage de gens. Et actuellement, que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, les gens sont dans une course extrêmement importante parce que chacun maintenant essaie de voir. Parce que quelqu'un l'a dit dans le groupe WhatsApp, hein, je ne sais pas comment Tout faire pour à figurer dans. fait, tout Il a à dit, fait. je déploierai toutes les énergies pour être dans le classement. Donc, je pense que s'il y a des éléments, c'est d'inviter les entreprises tech pour Les accompagner effectivement. entreprises tech, oui, pour Oui, faire des surtout, collaborations. exactement. D'accord. Bon, l'autre chose, c'est de donner, partager des astuces, hein, pour Mhm, permettre à la communauté d'avoir une meilleure présence sur LinkedIn. c'est C'est ça. d'être régulier dans la publication Mm, et de ne pas partager n'importe quoi. c'est ça. Étudier d'abord le profil de ta cible avant de Mhm, leur donner de ce dont ils auront besoin. C'est c'est ça. extrêmement important. Restez particulier, restez régulier. Même si vous publiez un article par jour, un seul partage par jour, c'est mieux que de partager 15, 25 contenus et ça n'a aucune valeur. C'est ça. Extrêmement important. Et puis, suivre des gens qui sont peut-être influents, qui ont des nombres d'abonnés, etc., etc. Et donc, ne pas raconter sa vie, ne pas, etc., etc. Je pense que dans toute chose, il faut de l'équilibre. Il faut savoir alterner les choses, ne pas trop rigoureux dans la publication, ne pas trop être sérieux dans la publication, et puis de temps en temps faire des drôles de rigolades, etc. Donc, dans toutes choses, il faut équilibrer, quoi. Maintenant, mes actualités, je promets beaucoup de choses, hein, pour 2024. J'ai promis OK? quand même beaucoup d'innovations pour 2024, comme par exemple la newsletter, créer une nouvelle newsletter qui sera dédiée qui fera l'actualité, le résumé de l'actualité financière de la semaine, qui sera D'accord. envoyé à tous les abonnés. Donc, c'est l'une des Excellent. innovations pour 2024, quoi. Vous remercie encore une fois pour cette belle initiative et restant à votre disposition, quoi. Merci, 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 Dr. Dio. C'était vraiment un plaisir d'avoir cet échange Diao, avec Diao, vous Diao, aujourd'hui. Diao, Docteur Dio, Diao, Diao, Diao. Diao, je vais arriver à prononcer là. Il faut que je me mette vraiment parce que il faut prononcer Mais, avec l'accent voilà. Là, anyway, ciao. Voilà, ciao. Pour terminer, je vais c'est bien bien dit, c'est prononcer bien ciao. dit, c'est bien dit, merci. C'était vraiment un immense honneur de pouvoir être en votre compagnie. Merci pour toutes les clés que vous avez partagées. Merci pour la chaleur, la générosité dans le partage. Et ça se ressent aussi sur LinkedIn.
vraiment tous mes encouragements pour continuer hein, à être présent sur ce réseau. C'est grâce à des personnes comme vous que nous avons de plus en plus de jeunes et de plus en plus de professionnels qui ont l'envie, le courage et l'inspiration pour eux aussi venir sur ce réseau. Et comme je le disais au départ, l'objectif que nous visons, c'est d'atteindre une masse critique de nos congénères qui viennent utiliser ce réseau et qui peuvent en recevoir les avantages. Nous devons être dans les endroits où les décisions se prennent. Nous devons être dans les endroits où les opportunités sont présentes pour pouvoir les saisir. Sinon, malgré toute notre bonne volonté, nous ne pourrons pas évoluer. Merci à vous tous et toutes qui nous avez écoutés jusque-là. Merci d'avoir participé à cet entretien avec Dr Abdou Diao. J'espère que j'ai bien prononcé. Qui nous parlait depuis le Sénégal et moi, j'étais depuis Cotonou au Bénin. Vous voyez la magie de LinkedIn, des réseaux sociaux. On se connaît grâce à LinkedIn et nous allons réussir à faire de merveilleuses choses grâce à LinkedIn. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Vous savez que c'est déjà la seconde saison. Nous allons continuer à recevoir des lauréats de ce fantastique classement officiel des LinkedIn Top Shots Africa. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao, merci et bien des choses à tout le monde. Au revoir.